Pascal Pitch, comment se prépare cette grande aventure? D'abord, il faut expliquer exactement en quoi ça va consister comme organisation. Alors en fait, l'aventure c'est d'organiser un tour de la France en triathlon, donc faire 24 étapes, vraiment le tour de la France, départ de Nîmes, arriver à Paris, mais en longeant la France tout le tour comme ça. À quelle époque? Du 21 juillet au 15 août 2011. Donc en plein été. En plein été, ouais, au milieu d'été, avec donc 24 étapes et chaque jour nager 2,5 km, pédaler entre 150 et 220 km suivant le profil des étapes et courir en incluant la montagne. En incluant la montagne et terminer par 21 km de course à pied. Avec... La natation aura lieu quand? Alors, toujours en premier. On commencera donc le matin, on partira vers 7-8 heures suivant la longueur des étapes. Dans les piscines visitées des villes? Alors, piscine, mer ou rivière ou lac suivant les endroits. Donc on a des endroits déjà, il y a beaucoup de villes qui ont déjà donné leur accord. Il y a beaucoup d'endroits où on va nager en mer, où on va nager en rivière. Et quand il n'y aura pas un point d'eau... Sur quelle distance? 2,5 bornes, 2,5 km à chaque fois. Et triathlon moyen? Alors moyen pour la natation, et ça sera du long, voire de l'Ironman pour le vélo. Et à pied, ce sera du longue distance. Quoi. Et combien de temps après la natation vous mettez sur le vélo? Tout de suite après. Tout de suite. Là, comme pour le triathlon, on va enchaîner chaque jour. La difficulté, ça va être de le faire 24 fois. Pas d'étape de repos? Si, deux jours de repos. L'un situé dans le nord et le deuxième situé après les Alpes, juste avant de remonter les Cévennes. Donc vous commencez par les Alpes et vous faites les Pyrénées aussi? Je commence par les Pyrénées. Je remonte sur... Dans le sens inverse des Aiguilles du Mont. Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc après on revient par les Alpes avec une arrivée à l'Alpe d'Huez, donc ça veut dire monter l'Alpe à pied. Ouais. Et puis le passage du Ventoux pour finir à Vaison-la-Romaine en courant. Donc la montée du Ventoux à vélo. À quel côté? Bédouin, Vaison-la-Romaine? Alors a priori, ça sera peut-être Sceaux. Ouais. Sceaux. Ouais. C'est un peu plus long. Hein. C'est un peu plus long, mais c'est un peu moins dur. C'est moins dur. C'est 27 km, c'est long. Voilà. Alors, partie le matin à quelle heure? Alors suivant la longueur de l'étape, je pense qu'on partira vers 8 h le matin pour arriver vers 16 h. Après la natation? 8 h avant la natation, c'est-à-dire ça va faire 8 h 40 minutes en gros pour faire 2,5 km. Sur le vélo à 8 h 40. Ça veut dire lever à quelle heure? Ça veut dire lever à 6 h. Avoir digéré? Bon, moi j'ai la chance de vraiment digérer très très vite et je peux tout de suite partir soit à l'entraînement, soit en compète et je digère. Donc des distances entre 150 et 200. Ouais. Avec parfois un ou deux cols dans la journée? Alors il y a même une journée où on a 4 cols, et donc pour l'avoir fait l'année dernière sur le vrai Tour de France en 8 jours et 8 nuits, je sais que c'est jouable et ça me faisait très peur avant et finalement je me suis aperçu que c'était pas si impressionnant que ça et que c'est faisable. Donc arriver dans la ville vers 6-7 heures? Arriver sur la ville vers 17, 18, 19 suivant le profil. Massage. Et repas et au lit pour partir de la... Au lit, 21h30? Oui, à peu près, ouais, on va voir. Et combien d'heures de sommeil minimum? 7, 8 heures, ouais. Moi je récupère assez vite en général. Bon, après 24 jours, ce sera peut-être... Et comme dans le tour, contrôle de ravitaillement? Alors, contrôle de ravitaillement, je sais pas, mais par contre, contrôle antidopage tous les jours que je m'impose avec prise de sang. À l'arrivée? Oui, à chaque jour, ou chaque matin ou chaque soir, une prise de sang et on mettra en ligne sur le site web et via le livre les résultats sanguins au jour le jour pour pas qu'il soit dit que la suspicion de ci, de là, il n'y aura pas de suspicion. Tous les jours, on mettra des constantes sanguines. Vous avez commencé à vous préparer quand ça revient? Alors j'ai déjà commencé, puisque normalement ça a dû avoir lieu l'été dernier, donc j'ai déjà fait une grosse préparation. Pour une épreuve, c'est important, il faut rouler tous les jours dans les mois qui précèdent? Ah oui, il faut rouler 5 fois par semaine, il faut courir 5 fois par semaine et nager. Nager c'est mon point fort, donc je nage 2-3 fois, ça suffit. La difficulté, ça sera la montée de l'Alpe, non? Alors la difficulté, ça va être la montée de l'Alpe à pied, repasser le Ventoux, mais l'année dernière, ça s'est fait sur le tour et devant 55 000 personnes, ça m'avait paru facile. Mais la montée de l'Alpe, en marchant ou en courant? En courant, ouais. Avec quoi, 8,5% de moyenne, facile, hein? Ça monte à 8,5, 9% même, je crois, par moment. Je suis sûr que vous préférez le faire en vélo? Ah oui, certainement, ouais. Bah, j'avoue que la course à pied, c'est mon point faible, mais à côté de ça, je suis
suis assez battant et j'aime pas baisser les bras. Et vous le savez, parce que ça fait plusieurs années que je bosse sur ce défi et je veux pas m'arrêter, quoi. Malgré les difficultés, malgré les difficultés pour trouver des partenaires. Parce que là, on monte une grosse opération. Sur chaque site arrivé, chaque jour, à partir de 14 h, il y aura des animations jusqu'à mon arrivée. C'est-à-dire qu'il va y avoir des accros moto, il va y avoir des démonstrations de capoeira. On va voir si éventuellement on peut trouver une... Est-ce que vous avez déjà bouclé le sponsoring? Pas encore, non, il nous manque encore... il nous manque du budget encore. Moi je suis son parrain, ce qu'il fait c'est hallucinant depuis des années. Cette organisation est gigantesque, donc il faut l'aider. Je compte sur vous. Voilà, merci beaucoup, Michel. Merci.